Shalom à tous. Le Rav Nissim Zichrono Livracha, il est né durant la fête de Hanouka en 1933, au Maroc, dans la ville de Meknes. À l'âge de 9 ans, il a perdu sa mère, et donc il a été élevé par celui qu'on connaît tous, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Lorsqu'il avait 16 ans seulement, il voyagea à Londres pour étudier là-bas dans une yeshiva. Et donc, c'est là-bas où il grandit en Torah. Il étudia dans cette yeshiva à Londres pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce que le Rav Kahneman, le fondateur de la yeshiva de Ponevezh, l'invita à étudier dans sa yeshiva. Et c'est là-bas où vraiment il grandit encore plus en Torah. Son assiduité vraiment était un exemple pour tous les autres élèves qui étudiaient avec lui, et même ses maîtres vraiment l'appréciaient beaucoup. Et vraiment c'était un génie en Torah. Dans la yeshiva de Ponevezh, il y avait le Rav Shach, c'était lui le Rosh Yeshiva, et il donnait une fois par semaine un cours qui s'appelle dans le monde des yeshivot Shiur Klali. Ce cours-là, bien évidemment, il est vraiment très balèze. Et un jour, le Rav Nissim qui était un élève là-bas, posa une question au Rav Shach en plein cours. Et cette question-là, elle était tellement forte que le Rav Shach, il a dit « Stop, j'arrête le cours maintenant ». Bon, après, ils sont venus voir le Rav Shach, ils lui ont dit « Est-ce que vous n'avez pas pu lui répondre ?» Il a dit « Si, j'avais une réponse, mais elle n'était pas très droite. » Tout ça pour qu'on comprenne que le Rav Nissim était un génie en Torah. Le Rav se maria à l'âge de 21 ans. Et à 30 ans seulement, il ouvra une yeshiva qui s'appelle She'erit Yosef. Il faut savoir que de nombreux rabbanim qui participent à la diffusion de la Torah à travers le monde qu'on connaît sont issus de cette yeshiva-là. C'était des talmidim de Rav Nissim. Parmi eux, l'ancien grand rabbin d'Israël, Rav Shlomo Amar, le Rav David Abouhatzera et l'ancien grand rabbin de France qu'on connaît tous, Rav Yosef Sitruk. Et oui, il a eu ce mérite-là parce qu'il s'investissait entièrement lorsqu'il transmettait la Torah. Il le faisait vraiment de tout cœur. Son dévouement pour la Torah et pour l'enseignement était hors du commun, et rien ne pouvait l'arrêter. Lorsque la yeshiva, elle rencontra des difficultés financières, alors le Rav Nissim, il resta plongé dans son étude. Le Rav, sans rien dire à personne, il venda son appartement pour payer les dettes que la yeshiva avait. Lorsqu'il devait voyager une fois par an pour aller récolter des dons, alors il étudiait bien évidemment pendant tout le voyage. Mais il y avait une exception. Lorsqu'il voyageait avec son épouse, pour l'honorer, alors le Rav il s'asseyait à l'arrière de la voiture et il discutait quelques minutes, autant qu'il fallait, pour écouter sa femme, pour rester avec elle, jusqu'à ce que elle-même lui dise de retourner à son étude et d'étudier la Torah. Alors le Rav l'a complimenté et l'a remercié de tout cœur, et il retournait à son étude. Quant à la modestie, alors le Rav se considérait comme insignifiant. Et malgré qu'il était un géant dans la Torah et qu'il avait des qualités vraiment exceptionnelles, il estimait qu'il n'y avait aucune raison de l'honorer. Que vous compreniez que c'était vraiment un très très grand homme, un très grand tzaddik. Le Stapler lui-même, lorsqu'il voyait que Rav Nissim rentrait dans la pièce, il se levait en son honneur. Et bien sûr, le Rav Nissim demandait à tout son entourage de ne pas raconter ce qu'ils avaient vu. Rav Reuven Elbaz, le Rosh Yeshiva des institutions Or HaChaim, raconta que après le mariage de sa fille avec le fils du Rav Nissim, ils ont passé un Shabbat ensemble et ils voyaient que le Rav lui-même en personne servait les invités. Alors le Rav Elbaz, il est venu le voir pour lui prendre la bouteille, mais le Rav Nissim n'accepta pas. Les gens lui ont dit à Rav Elbaz, laisse tomber, tu n'arriveras pas à le dissuader. On l'a déjà essayé, mais sans succès. Le comportement du Rav envers son épouse était vraiment un exemple pour tout le monde. Tous ses élèves, tout le monde autour de lui était impressionné de voir à quel point le Rav aimait et honorait sa femme.
Même après des dizaines d'années de mariage, il ne manquait pas une seule occasion pour lui dire un mot chaleureux, pour l'encourager, pour lui dire merci. Un Shabbat, une fois, le Rav marchait avec son élève et un homme venu accoster le Rav et il a commencé à déverser toute sa colère sur le Rav en l'insultant et en le méprisant. Le Rav a demandé à son élève de ne pas intervenir et d'avancer. Et le Rav, il écoute cet homme-là qui l'insultait. Il l'écoute, il se tait. Et le Rav continue à être silencieux. Bon, une fois que cette personne-là elle est partie, alors son élève est venu voir le Rav et lui dit « Vraiment, je suis désolé Rav de ne pas intervenir, mais vous m'avez demandé vous-même de ne pas intervenir. » Il lui a dit « Tu as bien fait, c'est ce que j'attendais de toi. » Cet homme a sûrement des problèmes chez lui à la maison et cela lui rend la vie amère. J'espère que en l'écoutant, au moins il a pu déverser sa colère sur quelqu'un et comme ça au moins peut-être que je l'ai aidé. Et ne crois pas que l'honneur de la Torah que je représente fut bafoué. Parce qu'au contraire, c'est exactement ce que la Torah elle demande. Il faut savoir que Rav Nissim visitait souvent le tzaddik Baba Saleh à Netivot. Et malgré leur différence d'âge, Baba Saleh l'honorait énormément. Un jour, le Rav Nissim arriva à Netivot et il toqua à la porte. Et sa femme lui répondit que malheureusement, ça fait depuis quelques jours, voire même une semaine, que Baba Saleh ne reçoit personne. Mais elle va essayer, elle va tenter. Lorsque Baba Saleh apprit que Rav Nissim était arrivé et se trouvait à sa porte, il se leva immédiatement et il prépara une séouda en son honneur. La femme de Baba Saleh n'en revenait pas de ce qu'elle avait vu. Le Rav Nissim Akadosh était proche également de Rav Shteiman et de Rav Kanevski. Rav Shteiman l'appréciait énormément et à chaque fois, il lui demandait de faire partie des réunions rabbiniques qu'ils organisaient pour parler, juger, trancher par rapport au sujet du Ham Israël. Chaque fois qu'une personne venait demander de l'argent, un pauvre ou une autre personne qui demandait de l'argent pour une autre institution que les siennes, alors il n'hésitait pas à donner. Son cœur pur était sensible à chaque appel, même le plus subtil. Le Rav aimait voir les autres réussir. Et que ce soit pour des autres yeshivot, que ce soit pour des sociétés, il aimait voir les gens heureux. Il aimait voir lorsque une personne, elle se sent bien, elle est heureuse. C'est tout ce qui lui comptait pour lui. Même les plus grands tzadikim finissent au final par s'éteindre pour rejoindre le monde futur, rejoindre une belle place, une place élevée, proche d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat 12 Sivan 5772, le 2 juin 2012, vers 13h, le Rav quitta ce monde. Il fut l'exemple d'une Torah vivante par son ambition de toujours accomplir la volonté d'Hachem. Et donc, il nous laisse à tous un message éternel, qu'on comprenne tous, qu'on suit son chemin, son exemple, nous tous.